Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat en Jésus-Christ notre Seigneur. Je pense que la semaine a été bonne pour chacun de nous et même s'il y avait des hauts et des bas, mais l'essentiel c'est que nous soyons au pied de Jésus en ce matin pour écouter sa parole de vérité. Nous avons eu cette semaine une leçon qui nous a fait certainement réfléchir concernant l'amour que je dis que j'ai pour les autres. Et ça m'a permis de réfléchir et je me suis posé la question, je me suis même demandé, est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'ai jamais aimé, en quelque sorte? Si je vous posais la question ce matin, envers combien de personnes vous avez une dette aujourd'hui? Je vais dans ta direction. Envers combien de personnes nous n'avons pas de dette? Nous ne pouvons pas répondre. Comment? Ah, envers tout le monde, nous avons une dette. Je suis d'accord avec toi. La dette n'est pas une dette commerciale. Mais le titre de la leçon nous dit, dans le livre de Romains au chapitre 13, le verset 8 à 10, mais avant cela, la leçon a pour titre « Une voie par excellence ». Alors, pour être dans cette voie par excellence, que faut-il? Comment faut-il? Qu'est-ce qui peut nous amener dans cette voie par excellence? De Christ, pas de nous-mêmes. Oui, c'est-à-dire que la voie par excellence, c'est la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la voie du Christ. Dans Romains, il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, comment comprenons-nous cela? Aimer, c'est pas seulement avec la bouche. Parce que la parole de nous dit là, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc si nous avons l'amour en nous, c'est un amour sans hypocrisie. Parce que l'amour, c'est pour Dieu et son prochain. Est-ce que nous aimons Dieu? Mais est-ce que vraiment nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons le prochain? Ça va se développer dans la... Effectivement, ça va se développer. Mais déjà ici, frères et sœurs, le Seigneur nous fait comprendre que sur le plan commercial, ce plan-là, nous n'avons pas à avoir des dettes envers les autres. Mais cependant, il est dit, nous avons malgré tout une dette, mais envers tous nos semblables, quels qu'ils soient, blanc, noir, rouge, jaune, étrangers, quelle que soit leur langue, nous avons une dette envers eux. Cette dette, c'est quoi? De les aimer comme Comment nous pouvons les aimer? ça regarde en Christ, forcément. De nous-mêmes, on ne peut pas aimer comme ça. Oui, la sœur. Ce que j'aimerais dire, c'est que tu as besoin de quelque chose de très important, quelle que soit la race. Parce que souvent, on attend certaines personnes méprisées, un haïtien qui est là, un dominicain, un saint-poussien. Devant Dieu, il n'y a pas ça. L'amour, c'est tout. Dieu est mort pour tout le monde. Vous ne pouvez pas de faire des distinctions de race et nationalité. C'est très important. C'est pourquoi je disais au début que cette leçon nous remet en question, puisque nous avons fait aussi beaucoup de discrimination dans ce sens-là. Parce que c'est un Saint-Lucien, parce que c'est un Haïtien, parce que c'est un Allemand. Et cette leçon veut nous remettre dans le vrai amour que le Seigneur veut nous enseigner. Il nous a dit ici, si noble que soit sa profession, un chrétien dont le cœur ne déborde pas d'amour pour Dieu et ses semblables n'est pas un vrai disciple du Christ. N'est-ce pas? Le Christ disait, si vous vous aimez les uns les autres, c'est à ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes
mes disciples. Et si on a des différends, on fait la différence, on fait des préférences, est-ce que nous sommes des vrais disciples du Christ? L'amour ne fait point de mal au prochain. Et lorsque j'ai lu 1 Corinthiens 13, eh bien, frères et sœurs, on se remet en question. On se remet profondément en question. Et c'est là qu'on se dit, mais l'amour dont le Seigneur parle là, est-ce que cet amour, je l'ai vécu? Est-ce que cet amour est en moi? Alors, le plus grand commandement, quelle est la question du docteur de la loi que le docteur de la loi posa à Jésus? Et pourquoi? Quel est le plus grand des commandements? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il a envoyé dans la loi. Et dans la loi, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Comment nous nous aimons? On fait attention à nous, nous comprenons, nous prenons soin de nous. Je vois que ce matin, tu t'es bien mise pour pouvoir revenir ici. Tu t'es rasé, tu as pris soin de toi, mon frère. Tu as pris soin de toi, tu ne manges pas n'importe comment, n'importe quoi. Tu prends soin de toi. Physiquement, on veut être toujours bien représenté, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit de prendre soin de quoi? Des autres, des choses. Comme nous prenons soin de nous. Réfléchissons un peu à cela. Est-ce que nous perdons notre temps à prendre soin des autres comme nous le faisons pour nous? On voit que quand il dit quel est le plus grand commandement, Jésus le renvoie à la loi. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais quand on lisait dans Romains, il disait l'amour, c'est donc l'accomplissement de la loi. Donc on voit que comme nous on s'aime, c'est par rapport à comment on se place. Déjà souvent vis-à-vis des autres, donc c'est de manière égoïste, donc c'est pas bien, mais c'est vrai que c'est quand on connaît le Seigneur, qu'on apprend à se voir autrement, on apprend à voir la valeur que Dieu met en nous, et on devrait mettre cette même valeur dans ceux qu'on voit aussi pour apprendre à les aimer, et puis eux-mêmes qu'ils apprennent à s'aimer aussi. Parce que si c'est l'accomplissement de la loi l'amour, on a un gros problème, parce qu'on pense qu'on a accompli la loi, mais comme tu dis, en faisant la leçon, en revenant sur 1 Corinthiens 13, on se rend compte qu'on est complètement à l'os et qu'on a tellement de choses encore à apprendre. C'est vrai. Le Seigneur dit, je t'aime d'un amour comment? Dans Jérémie chapitre 31, le verset 3, d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Comment aimons-nous? Est-ce que nous aimons comme le Christ? Un amour qui ne dévie pas. Et quel que soit notre changement d'humeur, le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Ça ne veut pas dire qu'il va cautionner nos erreurs, mais il nous aime et ce qu'il veut, il le dit dans Ézéchiel, pourquoi les méchants meurent? Est-ce que c'est ce que je veux? Non. Ce que je veux, c'est qu'ils renoncent à leur péché et qu'ils vivent. Et nous, lorsque nous voyons les autres, comment les considérons-nous? Comment les voyons-nous? N'est-ce pas, tant pis pour eux? Le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître et il nous a fait aussi l'honneur de bénéficier du salut qu'il nous a amené. Et nous cherchons par tous les moyens à bénéficier de ce salut. Mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et la dette que nous avons envers eux aujourd'hui, c'est de leur communiquer cet même amour que le Seigneur nous a donné et pour que eux aussi, ils puissent à leur tour recevoir cet amour et communiquer aussi à d'autres. Et aimer le Seigneur, bien entendu. Alors, il est dit dans la note, les pharisiens estimaient que les 4 premiers commandements, ceux qui prescrivent le devoir envers les hommes et envers son Créateur, avaient une valeur beaucoup plus considérable que les 6 autres.
C'est comme ça qu'ils voyaient ça. Ceux, les prêtres, les rabbins, ils voyaient que ça n'avait pas d'importance. Les 6 autres commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça n'avait pas d'importance pour eux. Et aujourd'hui, comment voyons-nous cela? Ne sommes-nous pas aussi des pharisiens comme eux? Ça n'avait pas d'importance parce qu'eux, ils pensaient qu'étant pharisiens, ils étaient tout près de Dieu, donc pour eux, automatiquement, ils respectaient ces 4 premiers commandements. Donc c'était très égoïste, donc ils se plaçaient en avant. Pour eux, le petit peuple n'avait pas ces 4 commandements dans l'état où ils étaient. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, on est peut-être comme ça aussi. Quand on se sent proche de Dieu, qu'on a vu que Dieu nous a dit qu'on peut faire des études, on peut faire ceci, peut-être qu'on se sent tellement près de Dieu qu'on oublie que le prochain aussi, il faut qu'il se rapproche de Dieu, il faut qu'on soit près de lui. Parce que là, entre nous, c'est facile de dire ça. Mais qui peut dire qu'on sort là dans la rue et puis on va aller voir quelqu'un qui est démuni, qui sent mauvais, malgré qu'on est au courant. Donc c'est un apprentissage qu'on a besoin par l'Esprit de Dieu et il faut qu'on reconnaisse qu'on n'a pas pour aller de l'avant. Parce que c'est pas magique. Hein. Effectivement, nous vivons souvent comme des pharisiens. Nous avons beaucoup, intellectuellement, nous connaissons beaucoup de la parole de Dieu. Nous nous sentons tout près de Dieu. Et puis, de l'autre côté, eh bien, nous sommes remplis de nous-mêmes et les autres, ils sont négligés au point que, bon, c'est pas important d'aimer son prochain, c'est pas important de ne pas l'offenser. Et tout cela, on peut le faire. Aujourd'hui, on vit exactement comme vivaient les pharisiens. Et si la leçon nous est donnée en ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose à rectifier en nous. Et nous devons tirer leçon de ce qu'il y en a à faire. Alors la question B nous dit, comment Christ résuma-t-il les principes de la loi? Donc, c'est toujours dans la suite de la question du pharisien. Alors, les 4 premiers commandements, c'était, bon, c'est Dieu qui les a donnés, ça concerne Dieu, donc il faut que je sois toujours en harmonie avec Dieu. Mais le prochain, lui qui est derrière là, eh bien, il est méprisable, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu et qu'on ne voit pas et qu'on est celui qu'on voit qui est à côté de nous, qui est toujours là avec nous. Donc Jésus il a accompli ça en justement les ramenant à leur prochain. À leur prochain. L'amour pour le prochain, c'est comme ça qu'il a fait. Parce que lui, il a donné le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et Jésus va le ramener. Et le second, qui n'est pas le moins, c'est aimer aussi ton prochain. Et comme toi-même. Ouais. Donc, dans Luc, on va lire un passage dans le livre de Luc, au chapitre 10 et le verset 29. Luc, chapitre 10 et le verset 29, où il est dit, « Tu as bien répondu, puisque le pharisien avait répondu par les commandements, et il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, va, fais cela, et tu vivras, au verset 28, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Oui, mais avec tout ce monde-là qui vit sur cette terre, maintenant, qui est mon prochain? C'est ça. Qui est mon prochain? Qui est votre prochain? C'est les enfants, la maman, c'est la sœur. Oui, c'est les connaissances. C'est tout le monde. Mais mon prochain à moi, c'est celui qui est sur le trottoir, qui quémande. Mon prochain à moi, c'est celui qui a beaucoup d'argent et qui ne connaît pas Jésus. Mon prochain à moi, c'est le criminel qui est en prison et qui a besoin de connaître l'amour de Jésus. Que faisons-nous de ces gens-là? Que faisons-nous? C'est un point important que tu relèves. Parce qu'après, plus tard, le Seigneur nous reprochera, vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas aidé. Je disais que c'est un point important que tu relèves, hein, en précisant qui est notre prochain, parce qu'on ne le voit pas, mais justement, plus tard, c'est ce que Dieu nous reproche.
Hein? Tu n'as pas visité en prison, tu n'as pas pris soin de celui qui était malade, tu n'as pas nourri celui qui avait faim. À la journée d'aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, frères et sœurs. Il y a quelque chose à dire là-bas. Oui. C'est vrai, mon prochain, c'est celui que tu dis sur la quelque chose qui m'a dit. Mais qui est vraiment mon prochain? Celui qui a besoin de Christ, celui qui a besoin de moi, celui qui a besoin d'aide. Parce qu'il y a les prochains, là, je ne peux pas dire voisin, j'ai quelques potes chez moi qui s'assit toujours au coin de la rue. Au début, je donne un exemple, je ne veux pas être trop loin. Au début, moi, je me dis, Seigneur, avant même mal, je vois pour la constat, il descend la route, il remonte, il après ça, c'est là toute la journée, sous le soleil, sous le truc. Un jour, je suis passé, il m'a dit, mon petit duo. Je l'ai regardé, j'ai dit, laisse-le aller maintenant, pas mal du haut. Un soir, je rentre chez moi à 10h, enfin 22h, mon attendant de maman, frère, bah mettez où. Et bien, l'autre jour, je n'ai pas donné l'argent. Il m'a aujourd'hui me dit, fais un peu du bas. Maintenant, mettez où tous les jours, on va passer des choses. Non, tous les matins, je vais voir. Maintenant, tous les jours, tu vas passer 15 jours. Et bien, moi, je l'explique, je suis sur le petit balcon, quand je le vois qu'il descend, il remonte, il est passé la petite boutique, une shopping de Rome dans sa main. Un autre jour, c'est seulement le Dieu m'a permis de voir. Là, je vois qu'il monte, il va chez un voisin à côté, pour acheter de la drogue. Il y a une descente, mais le gars, il dit, mec, je te dis, je te le vois, mec. Mon gars, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire avec les gens? Cette personne, tu vois, tu veux l'aider, mais cette personne ne veut pas sortir dans son carrefour. C'est pas. Non, c'est pas que je ne regarde pas ça. C'est difficile de. Mais je ne veux pas aussi entrer dans son jeu. Tu vois? Je vais l'aider, parce que, comme disait mon voisin qui travaille avec moi, si c'est pour chaque fois passer vous bail de haut, vous pouvez sortir à nos gens. Oui, c'est vrai. Des machins, tu lui apportes la parole, désolé de boucher, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est s'asseoir là, et puis attendre peut-être sa mort ou machin. Mais quand quelqu'un comme ça, je ne vais pas le jeter. Il y a un jour que le Seigneur te permet, et le jour qui va te le permettre de le faire, il faut agir. Vous savez, il y a des situations auxquelles on ne pourra pas gérer et faire face. Mais sachez que le diable tient certaines personnes, même du temps de Jésus, il y en avait des gens qui étaient possédés. On ne va pas donner à quelqu'un qu'on sait qu'il va acheter de l'alcool avec 2 euros qu'on lui donne, on va lui demander est-ce qu'il veut à manger. On va lui donner à manger. On ne va pas lui donner l'argent en main puisqu'il ne va pas s'en servir de la bonne manière. Mais on va lui donner quelque chose à manger, on va lui acheter des vêtements s'il le faut, on va pouvoir l'aider. Mais aussi, il faut aussi soigner, chercher à soigner ces personnes-là. Parce que souvent, la personne est possédée du diable et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus. On peut dire qu'il y avait une foule qui la suivait, qui demandait la guérison et tout. Bon, je prends par exemple la femme qui avait la perte de sang. Ouais. Elle n'a pas crié, elle a seulement touché Jésus, elle a dit à toi, t'as sauvé. Oui, parce qu'elle voulait, elle avait en elle ce désir. Ce que moi j'ai compris, c'est que Christ donne la parole et c'est tous ceux qui ont écouté, qui voudront se sortir, et donc ils vont sortir. Parce que c'est vrai, il dit que ceux qui garderont la foi et l'esprit jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Et c'est vrai. C'est que Dieu nous a donné cette vie, cette machin, et c'est à nous de la saisir. Saisir cette main qui nous donne. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si c'est difficile, nous savons que le Seigneur permet les pauvres et les gens comme ça, justement, pour nous éprouver. Donc, nous devons être conscients que bien que le diable manipule, pour nous, c'est une épreuve. Et si
effectivement, le Seigneur, l'Esprit de prophétie nous dit qu'il a plus guéri et soigné que prêché. Le sabbat, il prêchait lorsqu'il était à la synagogue. Mais il ne faut pas croire que dès qu'il avait quelqu'un, c'était pour lui envoyer la parole, mais c'est pas vrai. Il devait d'abord prendre soin de lui, et par son témoignage, puisqu'il parlait lui-même tout le temps de son Père, les gens ont compris qu'il parlait du royaume de Dieu. Mais la première mission de Jésus, c'était de soigner, d'aider. Et l'apôtre nous dit que s'il devait écrire tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de livres sur terre pour le mettre. C'est vrai. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce qu'on a tendance justement à vouloir tout le temps donner la parole à coup de Bible. Mais je suis la parole. Donc c'est mon témoignage qui va m'amener la parole. Mais il faut vraiment aller vers la personne, l'écouter, rentrer dans la conversation qu'il a. L'Esprit de Dieu va nous donner ce qu'il faut pour être à la hauteur de sa conversation. Même si c'est le diable qui lui a donné, on va s'en sortir. Il y a des moments où il faudra se taire. Mais il faut rester attentif, et c'est ce qui est difficile parce qu'on se fatigue, on s'épuise, on a essayé, et puis passer à quelqu'un d'autre, c'est dur. Voilà, c'est cela. On s'épuise, on se fatigue, on perd patience. Oui, frère. Je voulais dire aussi qu'il faut que la personne veut sortir de la situation qu'elle se trouve. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien se baigner dans leur situation. Voyez-vous, on peut parce que Jésus qui sait, mais qu'est-ce qu'il disait? Va te laver, va faire ceci, va faire cela. Voyez-vous, il y a des personnes, leurs situations sont complaisantes. Ah oui, c'est des personnes qui aiment leur situation critique, et physique ou morale. Vous pouvez leur tendre la main, ils vont toujours dire non. Attention, il y a ça dans la société que nous vivons. Mais cela ne signifie pas que, parce que cela ne signifie pas si une personne tombe dans un puits, qu'on ne peut pas chercher le moyen à sauver cette personne dans le puits qu'elle se trouve. Mais si elle veut rester dans le puits, quoi peut-on faire? Lorsqu'on avait amené cet homme, ce malade pour les disciples ont cherché à le guérir, à le chasser les démons. Mais ils n'ont pas pu. Et cet homme emmena son fils vers Jésus et Jésus leur dit, jusqu'à quand je serai avec vous, gens de peu de foi. Et si nous avons la foi, frères et sœurs, dans ces genres de situations dont le frère a fait mention, eh bien, nous savons très bien que si la personne ne veut rien entendre, c'est qu'il y a un autre esprit qui lutte au-dedans de lui. Et nous devons, à ce moment-là, nous mettre en prière pour cette personne, même à son issue. Et nous allons voir qu'il y aura peu à peu un changement. Ça va prendre du temps. Ça va pas être de but en blanc comme ça. Ça va prendre du temps. Mais ça va nous permettre d'exercer notre foi aussi. Je disais juste, c'est pourquoi aimer comme Dieu me demande, c'est un acte de foi. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça, simplement c'est parce qu'on prend conscience vraiment de l'amour de Christ. On va à notre tour aimer cette personne-là, c'est pas mal aider, chercher à lui faire du bien, être patient, comme vous avez été patient. Il faut se dire, frères et sœurs, que nous n'avons pas la possibilité d'aimer de nous-mêmes. Pour dire, moi je vais aimer tel. Non, c'est Christ en nous. L'apôtre Paul disait, je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ en vous, que Jésus-Christ se crucifie. Si le Seigneur ne vit pas en nous, si nous n'avons pas l'esprit du Christ, nous ne pouvons même pas nous aimer nous-mêmes. Jésus nous dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Ouais. C'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire selon mon bon plaisir, selon l'Esprit de Dieu en nous. Eh bien, nous pouvons aimer. Nous voyons que... Mais... Qui? Oui. Je disais que même le pardon, quand quelqu'un t'a fait du tort, si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas le faire toute seule. Hein? C'est Dieu qui t'aide à le faire. Vous savez, des fois nous disons que nous aimons le Seigneur
et que nous sommes remplis d'orgueil, remplis de nous-mêmes. Et c'est cet orgueil-là qui nous empêche d'avancer. Nous avons une fierté comme si nous sommes supérieurs aux autres. Nous avons une certaine prestance et à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons toujours raison dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Nous ne pouvons pas pardonner, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas comprendre la situation de l'autre. Oui, frère. L'amour de Jésus, l'amour en Christ et la souffrance pour notre prochain font route ensemble. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer. Lorsqu'on a celui qui est mort sur la croix en nous, parce que l'amour c'est une culture spécifique, très profonde. Cela fait route ensemble. Parce que beaucoup disent, ah, j'aime ceci, j'aime. Ça c'est la comédie humaine. On rencontre quelqu'un, tout de suite on l'aime parce qu'il y a de la philosophie. Mais l'amour, la véritable amour et la souffrance font route ensemble. Parce que le maître de l'amour est mort sur la croix pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit du haut de la croix? Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai que le Seigneur, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pas nous qui avons cherché. Lorsqu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui. Le Seigneur est allé le chercher. Adam, où es-tu? Si c'était pour Adam seul, Adam n'allait pas rechercher le Seigneur. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, eh bien, nous avons tendance à prendre la fuite devant le Seigneur, devant nos responsabilités aussi. Et donc, nous n'avons, c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Jusqu'à maintenant, vous direz chercher nous. Oui, jusqu'à présent, le Seigneur nous cherche. Et Adam, quand Dieu a créé Adam, formé, nous étions déjà là. Nous ne savons pas. Mais jusqu'à maintenant, il nous cherche Dieu. Jusqu'à maintenant, il nous appelle à revenir. Eh bien oui. Revenez à moi. Il y a quelque chose que Dieu a dit qui m'a touché. Comme nous voyons la sauver, ça me fait penser à être devant le fruit défendu. Quand elle était tentée, elle s'est vue et elle a mangé. Et c'est ce qui nous arrive assez souvent. On se croit déjà sur les autres. C'est vrai. Nous allons. Je peux rajouter quelque chose. Oui. Mes amis, bonjour à tout le monde. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, tout ce qu'on partage, c'est vrai. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que on oublie au fil du temps que Dieu a payé, en Jésus, a payé le prix pour chacun de nous. Et en fait, c'est pour Jésus est venu pour que justement nous ayons cet exemple-là d'humain, étant Dieu, traversant le monde, un exemple pour nous, un bon témoignage pour nous, afin que nous puissions nous contenir devant sa face. Parce qu'il nous a créés afin que nous puissions, il nous a donné son esprit afin que un jour nous puissions le chercher. Parce que Dieu sait où nous sommes. Il ne nous cherche pas, il nous attend. Il nous attend pourquoi? Parce que lorsque Caïn et Abel, quand il avait péché, il avait tué son frère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Où est ton frère Abel? Mais il savait où il était. Quand il a dit à Abraham, mais où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait péché. Parce qu'en fait, il avait désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Et à partir de ce moment-là, il a pris connaissance, il a pris conscience de quelque chose. Et il ne pouvait plus, son état d'âme ne pouvait plus se contenir devant Dieu. Donc il a couru. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenir devant la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est pure. Elle est vraiment immense. C'est pour ça que tout le temps nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu,
pour pouvoir rester dans sa présence, être dans sa présence, aller vers lui, parler avec lui. Parce que nous sommes humains, nous sommes pécheurs, et on ne peut pas dire qu'on n'est pas pécheurs. Mais en fait, je rejoins par rapport à ce que Thierry a dit, c'est vrai que la souffrance fait pair avec l'amour. Parce que beaucoup de personnes, même des hommes mariés, femmes mariées, que ce soit l'un ou l'autre, à partir du moment où tout est beau, tout est gentil, tout va bien, mais à partir du moment où il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail, il y a la maladie, il y a la souffrance, c'est fini, on te laisse, ou bien quand on pense, se dégrade, que ce soit l'homme ou la femme, jeune ou une personne, mais que ce soit un homme ou une femme, à partir du moment où l'autre ne peut plus être jeune ou a pris un peu d'âge, ou l'amour s'étiole. Ah ouais, là, elle meurt. Elle passe s'étiole, petit à petit, mais elle meurt tout de suite. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Donc en fait, aujourd'hui, il faut reconsidérer qu'est-ce que l'amour. Quand quelqu'un te dit oui, je t'aime, oui, c'est en l'air. Mais c'est dans la souffrance qu'on va voir. Si le vrai amour, s'il existe, si on peut mourir pour l'autre, ce que Jésus a fait. Mais personne, je crois qu'aujourd'hui là, personne ne peut faire ça. Même dans notre génération, alors aller voir dans la génération qui arrive. C'est ce que j'avais. Merci. Oui. Alors l'heure passe et nous sommes très loin. Juste un tout petit truc, parce qu'elle a dit, c'est vrai que Dieu, on est impur devant Dieu, on n'est pas pur, mais Dieu a dit que par Jésus, on peut venir à lui. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la même chose, elle est subtile, mais la Bible est claire. Ce qu'on cherche, c'est ce qu'on a perdu. Et nous sommes des perdus, c'est pour ça que Dieu continue à nous chercher. C'est pas comme s'il ne sait pas où on est. Quand la Bible prend le terme chercher, Dieu te cherche, c'est que Dieu te rappelle que tu es déchu, tu es perdu et tu dois venir à lui. C'est ça, c'est pas qu'il n'y part partout, il cherche dans tous les petits coins. Non, c'est parce que nous sommes des perdus et on doit savoir que, comme dit Daniel, jusqu'à maintenant, Dieu continue à chercher. Voilà. Donc je voulais réagir sur cette partie-là aussi, où nous savons, lorsque nous employons ce langage chercher, ça ne veut pas dire effectivement que Dieu ne sait pas où on est. Le psalmiste nous dit, où irai-je loin de ta face? Où me cacherai-je loin de ton esprit? Le Seigneur peut voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit la plus noire. Donc, nous voyons que rien ne lui échappe. Il sait où nous nous trouvons. Lorsque Paul a été sur le chemin de Damas, a été frappé de l'aveuglement, il a donné l'adresse exacte où il devrait y aller. Il savait, il sait tout. Il sait, je sais où tu habites, dit Apocalypse. Donc, voilà. Donc, nous allons continuer. Et comment pouvons-nous posséder ce véritable amour, frères et sœurs? Comment pouvons-nous posséder ce véritable amour? Donc, dans 1 Jean 4, le verset 19, il nous est dit, la sœur faisait mention tout à l'heure que Jésus a payé pour nous. Mais Jésus, où était-il? Oui, avant qui était-il? N'était-il pas celui qui bénéficiait de l'adoration des anges, qui était en présence de son Père? Et lorsque la race humaine s'est perdue dans le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu payer le prix par sa mort sur la croix du Calvaire pour que moi je puisse aujourd'hui avoir le salut en Jésus-Christ, pour que vous puissiez avoir accès à cette belle promesse qu'il nous a faite. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. N'est-ce pas? Donc, si le Christ, il nous a aimé le premier, et l'amour qu'il nous a prodigué, ce n'est pas l'amour que nous prodiguons aujourd'hui autour de nous. Pourquoi? Parce que notre amour est conditionnel. Comme disait la sœur, lorsque tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout va bien, on s'aime.
Mais lorsqu'il y a des difficultés qui s'annoncent, la maladie, et la mort, la séparation, eh bien, l'amour a pris fin. C'est fini. Est-ce que notre amour est patient? Est-ce que nous manifestons de la patience dans notre amour? Donc ça revient à ce que tu disais au début, en fait, l'amour, c'est pas l'amour qu'on ressent, c'est l'amour que Dieu me demande. Parce que l'amour des hommes, ça n'a rien à voir avec l'amour que Dieu nous demande. Oui. Et le Seigneur le savait aussi, puisque l'apôtre nous dit, n'aimez pas avec la langue, en parole, mais comment nous devons aimer? En action et en vérité. Nous devons aimer. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore fait la moitié de la leçon, mais lorsque nous considérons ce que nous avons déjà parcouru là maintenant, et que nous mettons à nous analyser nous-mêmes, où voyons-nous dans l'amour? Où nous voyons dans l'amour? Justement, on cherche en fait. Moi, je me vois très loin de l'amour dont il est parlé ici en ce matin. Et si le Seigneur nous a donné cette leçon, c'est pour nous ramener, pour que nous puissions revenir à lui. Je crois qu'en fait, pour que nous puissions, parce que nous avons justement travaillé, que chaque jour en train d'être stade de en fait de Jésus, et nous devons effectivement chaque jour travailler notre cœur. Si on ouvre notre cœur, parce qu'en fait, au fil du temps, eh bien, nous travaillons sur des événements, nous travaillons sur des choses qui fait que, eh bien, les événements, les choses de la vie font que ça a tendance à nous changer un peu. Et c'est pour cela qu'il faut rester sans cesse dans la présence de Dieu, pour sa parole, pour que nous ne puissions pas dévier, pour que nous ne puissions pas passer outre, parce que c'est vite fait. Même si des fois on ne sort pas, des fois on va dans la télé, même les gens viennent taper à ta porte, ça arrive jusqu'à toi. L'ennemi est très subtil, et quand on regarde, même si on ne va pas dans le monde, même si on va pas au cinéma, des choses comme ça, simplement on va dans la télé, on regarde des choses, on peut vite sortir de la parole, en fait. On peut vite sortir de la connexion, de la présence de Dieu. Le monde. Il faut chaque jour être renouvelé, que nos esprits soient renouvelés à parler de Jésus-Christ. Et comment on fait ça, c'est on médite dans la parole, on reste dans la parole de la prière et dans la connexion à Dieu et parler à Dieu. Et je crois que c'est comme ça que dans ces derniers temps, on puisse garder le salut en fait. Parce que chaque jour, on peut le faire, chaque instant, on peut le faire. De toute façon, le monde fait tout pour effacer Dieu dans notre être, dans notre mémoire, dans ce monde, dans la vie de ce monde. Ouais. Donc, le monde fait tout pour effacer Dieu, mais c'est ça le gros piège, parce que on a tendance justement à oublier que Jésus a dit de ne pas les ôter du monde. On n'est pas du monde, mais on reste dans le monde. Donc, que ce soit cinéma, télé, tout ce qu'on veut, on arrive à un temps, justement, on a tendance à se replier dans les connaissances, dans la Bible, dans les trucs, et fermer la porte, justement, au prochain, parce que on a vu une différence. Et ça, c'est un piège. Parce qu'en même temps qu'on doit cultiver cette relation avec Jésus, ça passe aussi par le prochain. Et on arrive dans un temps où, surtout suite à cette pandémie, avec les masques, les distanciations, tout ça, où les gens, plus ils sont loin de nous, mieux on se porte, malheureusement. Et nous, de notre côté, comme dit la sœur, on va éviter de sortir, on va étudier, on va louer Dieu, on va faire des choses. Mais Jésus nous regarde et il a pitié, parce qu'il a bien dit, quand même, il faut quand même aller chercher ceux qui sont dehors. Et c'est ça qui est difficile, et c'est pour ça que je suis comme toi, je vois que dans l'amour, moi aussi je suis loin. Je suis loin parce que si je peux me gaver de connaissances spirituelles, j'en donne pas aux autres. Et ça, c'est pas bien. C'est ça. En fait, dans le sens où je l'ai dit, en fait, ce que tu dis est vrai, mais dans le sens où je l'ai dit, c'est dans le sens où si tu veux aller sauver quelqu'un et tu n'es pas fort, tu risques de t'éloigner. Voilà. Dans ce sens, c'est là que je le dis. C'est-à-dire que quelqu'un est en pleine mer, tu vas aller le sauver, si tu ne sais pas nager, mais tu meurs, tu te noies avec. Donc, en fait, dans cet homme mauvais-là, il faut se cultiver, il faut se fortifier dans la parole, que tu sois fort pour aller sauver l'autre. Parce qu'il nous a dit de ramener ceux qui sont dans, il faut les ramener à la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres.
Mais pour les ramener, il faut que ta lumière soit très forte. Non, mais dès que t'as Voilà. une petite lumière, c'est Dans bon. ce sens. Dès que t'as une petite lumière, c'est bon. Tu sais nager, t'as pas besoin de champion du monde de force. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire confiance en soi-même. Il ne faut pas mettre sa confiance en soi. Il faut avoir confiance en Jésus. Parce que tout peut nous arriver. Ce que je veux dire, tu as parlé tout à l'heure, les disciples étaient allés guérir un homme qui était démoniaque, c'est pas arrivé. Cet homme a amené son fils à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Homme de plus de foi. Voilà. Donc ils n'ont pu le faire. Là, nous sommes en train de parler. Il faut que nous faisions, il faut que nous. On est en train de parler de nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui se passe chez nous, et que nous tombons dans le piège du malin, quand nous sommes comme ça, nous tombons dans le découragement. Et là, on parlera de découragement, c'est la loi du Seigneur. Sauve-moi. C'est exactement comme c'est Pierre, quand il était sorti, Jésus a dit marcher sur l'eau, il a dit viens à moi. Et qu'est-ce que Pierre regarde autour de lui à un moment? Il s'est sorti tout seul, marcher, et puis à ce moment, il a dit Seigneur, sauve-moi. Il a regardé le Seigneur. Mais c'est ça que nous devons faire chaque jour. Comme tu dis, il faut toujours nous renouveler dans le Seigneur chaque jour. Parce que c'est vrai que nous allons dormir. C'est ça qu'on a posé dans notre question. On a dit, mon Dieu, tu nous appelles de dormir, nous réveiller le matin, nous donner ta grâce, nous revenons, nous travaillons le soir, nous retournons au lit, dormir, reposer le corps. C'est quoi aussi? Avant d'entrer, nous prions, nous disons, Seigneur, voilà, je me remets entre tes mains. Nous savons, le Seigneur ne nous donne pas, le Seigneur nous a bénis, nous sommes bénis, d'accord, de Dieu. Mais il ne nous donne pas une bénédiction pour toute la semaine. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, nous devons aller au pied du Seigneur. Chaque matin, chaque soir, le remercier pour ses bienfaits envers nous. Reconnaître que c'est pas de nous que cela vient. Par exemple, je suis sorti de Saint-Pierre pour arriver ici ce matin, mais combien de protections que j'ai eu en chemin. Moi, je ne me suis peut-être même pas rendu compte, mais le Seigneur sait, et je dois le remercier pour cela. Et chacun de nous, pareil, à travers nos déboires, à travers nos difficultés, à travers nos maladies. Oui. Donc nous devons être reconnaissants. Nous allons passer, frères et sœurs, nous sommes seulement à lundi, donc nous allons passer à mardi. C'est vrai, non, mais la leçon c'est un tout, hein, donc ce matin c'est l'amour. Bon, on va parler de la nature essentielle de l'amour. Alors, c'est cela, lorsqu'on lit ce passage-là de Corinthiens, 1 Corinthiens, nous allons lire. Quelqu'un pourrait lire... il y a le micro, 1 Corinthiens, chapitre 13, nous allons lire le verset jusqu'à 8. 1 jusqu'à 8. Non, attendez. Je parle des langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un héros qui les hommes, le cymbale qui le cantique. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne s'envoie point. Elle ne s'entre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne faiblit jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Elle supporte tout, ça fait important. Frères et sœurs,
ce seul passage-là que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8, cela suffirait pour que nous puissions discuter sur tout le reste de la journée. Pour pouvoir retirer une leçon. Et lorsque nous lisons, lorsque nous méditons sur ces passages, nous pouvons donner tous nos biens. Nous pouvons faire des choses grandioses pour que le monde sache que nous avons fait ceci ou cela. Mais si nous n'avons pas l'amour, la charité, nous pouvons nourrir des centaines de milliers de pauvres. Mais si nous n'avons pas l'amour, tout cela est inutile. C'est comme si nous n'avons rien fait. J'ai une question. Est-ce que tu portes tout bien à quel point? Si tu portes des coups, tu vas essayer là sur les coups. Tu supportes les coups. Si tu portes du mépris, tu supportes les mépris. Non. À quel Non. Avec ça, la sœur qui disait que son mari devait presque sa robe lui donner une fessée comme ça, une baguette, elle restait là prendre des coups. Alors, le soeur a dit, non, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Il va pouvoir réagir quand même. Tu vas pas supporter contre la sorte comme ça, et puis tu viens à la raison. Je pense qu'il faudra remettre chaque chose à sa place. L'homme n'a pas, ni l'homme ni la femme d'ailleurs, n'a pas à dominer sur l'autre pour pouvoir le rabaisser ou battre comme si c'était un petit enfant. Donc, on ne peut pas accepter de telles choses. Même dans la loi des hommes, c'est pas possible d'accepter de telles choses. On est puni pour cela. Donc, on doit réagir. Mais, lorsque la sœur a posé la question, moi j'ai pensé en lui disant, demande à Christ ce qu'il a subi. Oui? Oui, écoute, parce qu'en fait, pendant que tu posais la question, je me disais, mais les gens vont me dire, c'est quoi l'amour, c'est quoi la charité? Et effectivement, elle supporte tout. On va à Jésus, qu'on lui a donné un soufflet. Lui qui avait dit, si on te capture un jour, tu tentes le jour. Est-ce qu'il est resté là à prendre des soufflets? Parce que Dieu te donne quand même la sagesse. Il n'a pas évité le second, mais il a quand même posé la question, mais pourquoi tu le fais? Donc, supporter tout, c'est pas rester là à prendre des coups, à prendre tout ce que tu veux. N'oublie pas que là, on parle de l'amour de Dieu. Tu dois supporter tout parce que tu veux sauver l'autre. Et si tu laisses quelqu'un te massacrer au point de devenir criminel, tu ne vas pas le sauver. Et c'est ça l'amour que Jésus nous demande. C'est tout supporter pour l'âme de l'autre. Et tu dois poser des questions. Personne ne va se laisser maltraiter et Dieu n'est pas pour qu'on maltraite qui que ce soit. Mais ça ne change pas à la parole qu'il faut tout supporter. Maintenant, comment on le supporte? Ça, comme tu dis, il faut demander à Jésus. Alors, il y a un exemple aussi où Paul disait à ceux qui devaient venir le rencontrer à un certain endroit de prendre garde à Alexandre le forgeron, parce que c'est un homme qui m'a fait beaucoup de tort. Nous voyons? Donc, il y a une certaine prudence à ne pas... L'apôtre Jean aussi, les a mis en garde contre un qui les a pas. Oui, effectivement, il sait que telle personne est un persécuteur. Bon, faites attention à lui. Voilà. Il faudra faire attention à lui. Donc, il ne faut pas aller vers lui et puis supporter tout quand même. Non, on ne peut pas se trouver sur le terrain du diable. Oui. Il y a des personnes qui se jettent dans des gouffres sur le terrain du diable, comme tu dis, et puis arrivé un moment, ils arrivent au désespoir. Nous parlons ici de l'amour de Dieu, l'amour que nous devons aspirer. Nous ne parlons pas de l'amour des païens. Les païens font n'importe quoi. Nous aspirons à vivre en compagnie des anges et des habitants des cieux.
Mais nous sommes à l'école du Christ. Mais le païen, il va taper sa femme, il n'a pas de respect pour son mari, sa femme, ses enfants. Non, nous sommes des gens, nous appelons ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. Excuse-moi, mais il n'y a pas que les païens. Ah, merci. Il n'y a pas que les païens. Dans la dernière note de mardi, frères et sœurs, nous allons nous en passer des notes. Il nous a dit, le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père Céleste, c'est un suprême amour pour lui et un amour désintéressé pour autrui. Qu'est-ce que ça veut dire, désintéressé? Comment? Rien n'attend de retour. Eh bien voilà. Rien n'attend de retour. Ah, Gabaga, il m'a fait bail. Hein? Nous avons. Hein? Et puis, regardez mon égard récompensé, moi. Hein? En fait, ce qu'on a même boîte bonne, ce qu'on a même comme ne savons même pas. Mais si nous avons fait du bien, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu. Nous n'avons pas à attendre en retour qu'on puisse nous-mêmes nous remercier. C'est Dieu qui te permet de le faire. Oui. Donc, frères et sœurs, il est dit ensuite, cet amour n'est pas l'impulsion d'un moment, mais un principe divin, une force permanente. C'est une force que nous devons avoir en permanence. Il ne peut prendre naissance dans un cœur irrégénéré. Il ne se trouve que dans celui où Jésus règne. Ça, c'est important. Alors, si nous voulons avoir l'amour qui était en Jésus, nous devons permettre à Jésus de régner dans nos cœurs. Alors, la partie de mercredi. La condition essentielle au ministère. Quelle question Christ posa-t-il à Pierre? Et avant de le réintégrer dans le ministère. Quelle question qui a été posée à Pierre, frères et sœurs? Même-tu as dit ça pendant 3 fois? M'aimes-tu? Et Pierre dit, mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui posa cette question, mais en présence de tous les autres. M'aimes-tu? Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Comme plus que ceci? Et Pierre dit, comment? Oui, paie mes brebis. Puisque tu me dis que tu m'aimes, paie mes brebis. Et une troisième fois, de suite, la même question. Mais pourquoi? Pourquoi 3 fois? Pourquoi il m'a posé cette question 3 fois? C'était pour qu'il se rassure qu'il dise la même chose. Et Pierre, à ce moment-là, n'a pas répondu comme il a répondu la première fois. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais si je t'aime, si je ne t'aime pas. Et effectivement, pourquoi, dit la sœur, il avait renié le Seigneur 3 fois. N'est-ce pas lui qui disait, je mourrai avec toi? Oui, sœur. Et quand il avait fait ça, on voit que le Seigneur a compris que Pierre n'était pas encore prêt pour travailler dans le ministère. C'est ça. Ça ne se comprend quoi? Ça ne se comprend que Dieu connaît toutes choses. Quand il y a le ministère, il faut prier le Seigneur pour demander le discernement. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour mettre dans le ministère, parce que quand Pierre n'était pas encore prêt, Dieu l'a pas pris, et ça après. Quand Pierre était déjà en condition de ce que Dieu demande, Pierre a pu travailler. Ça c'est très très important. Alors, oui, allez-y. Non, c'est juste dire, je trouve que Dieu a agi pour que Pierre sorte, parce que Dieu avait déjà vu le ministère de Pierre. Et la façon que l'Éternel a fait,
faut que ça hante. Et c'est pas pour n'importe quoi qu'il a posé la question 3 fois. C'était pour lui démontrer que si, Dieu lui a montré que si tu n'agis pas selon moi je te donne, c'est comme tu devenais indépendant. Si ça ne s'était pas passé, Pierre ne se serait pas reconnu en Christ. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Pierre ne se serait pas reconnu. S'il n'avait pas renié, il n'aurait pas fait. Parce que s'il n'avait pas eu cette épreuve, oui. Il ne se serait pas reconnu envers Christ. Il se serait toujours gardé cette orgueil-là. Je mourrais pour toi. Oui, c'est vrai. Mais il fallait être au pied du mur pour voir pour s'humilier en quelque sorte. L'humilité. Oui. Alors, il y a une question. Nous passons à jeudi. Jeudi, il nous a dit un commandement nouveau. Qu'est-ce que Jésus leur a donné comme un commandement nouveau? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement existait depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, frères et sœurs, dans ça? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que là maintenant ils ont le témoignage vivant de Dieu lui-même dans la personne du Christ. Ils ont l'exemple. Voilà, ils ont cet exemple. Jésus va monter sur la croix et Jésus a vécu avec eux 3 ans et demi. Il leur a montré cet immense amour. Donc avant ça, il y avait des préceptes, il y avait des paroles, il y avait des témoignages d'hommes. Mais là, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui vient rendre le témoignage. Qui s'est manifesté en amour. Que c'est possible. Voilà. Donc, ils avaient l'exemple du Christ maintenant avec eux. Donc, ils connaissaient le commandement, mais ils avaient en plus cet exemple d'amour. Comment le Christ a été maltraité, comment malgré tout cela, il n'a jamais abandonné, il a continué, il a persévéré, il a mené jusqu'au bout sa mission, celle de sauver le monde. Et le Seigneur voulait nous donner aussi, veut nous donner aussi ce commandement nouveau. Oui, mais aujourd'hui, il nous le rappelle, effectivement. Donc, la dernière question, frères et sœurs, quel sera le résultat de cet amour manifesté dans l'Église? Maintenant, si nous avons tout compris de ce que le Seigneur a voulu nous parler, de l'amour que nous devrions avoir, quel sera le résultat de cet amour? Comment pouvons-nous manifester cet amour maintenant? Matthieu 24-14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous savons, frères et sœurs, que la fin est proche, très proche. Et le temps qu'il nous reste à manifester cet amour que nous recevons, c'est de partager cet amour. Et lorsque nous disons cette bonne nouvelle, afin que tous soient sauvés, tous soient... Non, il a dit pour que tous l'entendent, pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Parce qu'en fait, on a pris le 14 isolé, mais il fallait commencer depuis le 12 pour qu'on se mette justement dans la situation. Oui, allez-y. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est vrai. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et cette bonne nouvelle du royaume, ce que je comprends, c'est justement ceux qui persévèrent vont le manifester comme un témoignage, et c'est eux qui feront que les autres verront, puisque l'iniquité, c'est accru. Voilà. Pour finir, frères et sœurs, je vais vous laisser avec ce verset de Jean 13, 35. À ceci,
tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y en a encore beaucoup à dire, mais l'heure, nous sommes emprisonnés par l'heure. Donc, limité du moins par l'heure. Et frères et sœurs, mais ça mérite de revoir, de revenir là-dessus. Ce que je peux vous inviter, c'est de relire attentivement, doucement, tranquillement, le chapitre, les quelques versets de 1 Corinthiens 13, 1 à 8, et d'analyser chaque verset et de rapporter ça à nous-mêmes, pas à quelqu'un d'autre, à nous-mêmes. Examinez-vous vous-même et regardez ce que nous avons à faire pour pouvoir être en accord avec ces quelques versets de 1 Corinthiens 13. Que Dieu nous aide à comprendre, qu'il nous ouvre l'intelligence et qu'il nous bénisse abondamment tout le long de cette semaine qui va s'ouvrir. Amen.